L'air de Séville était dense cet après-midi d'avril, chargé de l'arôme enivrant des orangers et du poids invisible de mon humiliation. Je portais le maudit bouquet entre mes bras, comme si je transportais un cadavre, des roses blanches qui avaient coûté 2000 € et qui maintenant se fanaient aussi rapidement que mes illusions. 3 jours. Il ne manquait que 3 maudits jours au mariage quand Adrian a décidé que le wedding planner était plus intéressant que le fiancé. Je marchais sans but dans les rues pavées du quartier de Santa Cruz, mon costume Armani trempé de sueur, la cravate desserrée pour la première fois depuis des années. Les gens me regardaient avec ce mélange de curiosité et de pitié qu'ils réservent aux fous ou aux désespérés. J'étais probablement les deux. C'est alors que je l'ai vu. Entre Espinas y Rosas, indiquait l'enseigne en bois usé au-dessus d'une porte verte écaillée. Une minuscule fleuriste, presque cachée entre 2 bâtiments plus grands, avec des pots débordants de géranium rouge à l'entrée. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à entrer. Peut-être le besoin désespéré de sauver quelque chose, n'importe quoi, même si ce n'était que des fleurs condamnées. J'ai poussé la porte et une clochette a tinté doucement. L'intérieur était un univers complètement différent, frais, ombragé, saturé de vert et de couleurs. Mais surtout, il était là. Dani Herrera avait les mains enfoncées dans une terre sombre, les avant-bras éclaboussés d'eau et de boue. Il portait un t-shirt gris taché, qui collait à son torse, de manière qui ont fait s'arrêter ma respiration. Ses cheveux noirs et bouclés s'échappaient d'un chignon improvisé, quelques mèches tombant sur son visage tandis qu'il se concentrait sur un plant de jasmin. Il ne m'avait pas vu. Entrez. J'ai besoin. Ma voix est sortie brisée, méconnaissable. J'ai raclé ma gorge, essayant de retrouver un peu de composure. J'ai besoin que tu sauves ça. J'ai tendu le bouquet comme une offrande pathétique. Dani a levé les yeux et pour la première fois j'ai croisé son regard. Vert, impossiblement vert, comme du mousse sur une pierre ancienne, avec des éclats dorés qui capturaient la lumière filtrée par les feuilles. Il m'a étudié avec une intensité qui m'a fait me sentir complètement exposé, comme s'il pouvait lire chaque échec inscrit sur ma peau. « Oh sang, mon Dieu !» a-t-il murmuré, essuyant ses mains sur son pantalon de toile avant de s'approcher. « Qu'est-ce que tu as fait à ces pauvres créatures ?»« Je ne leur ai rien fait, » ai-je répondu, plus défensif que nécessaire. « Je les ai achetées il y a 3 jours et tu les as laissés mourir de soif pendant que tu t'occupais de drames plus importants ?» A-t-il terminé pour moi, sans cruauté, juste en constatant un fait. Il a pris le bouquet avec une délicatesse qui contrastait brutalement avec ses mains fortes et calleuses. « Les fleurs sont comme les gens, tu sais. Elles meurent plus vite de l'abandon que de n'importe quoi d'autre. » Ces mots m'ont frappé avec la force d'un jugement de cour. J'ai senti quelque chose d'humide sur ma joue, et je me suis rendu compte, horrifié, que je pleurais. Moi, Matteo Ibáñez, associé junior du cabinet le plus prestigieux d'Andalousie, je pleurais devant un inconnu dans une fleuriste de la taille d'un placard. Dani a posé les fleurs sur le comptoir en bois usé et s'est approché. L'espace entre nous s'est réduit à des centimètres. Je pouvais sentir la terre sur sa peau, l'arôme vert et vivant des plantes, quelque chose de plus profond que je ne pouvais identifier mais qui faisait se contracter mon estomac de manière qui n'avait rien à voir avec la tristesse. « Hé !» Sa voix était douce maintenant, à peine un murmure. « Respire avec moi. » Il a levé la main lentement, me donnant le temps de reculer si je le voulais. Je ne l'ai pas fait. Son pouce rugueux et avec de la terre sous l'ongle a effleuré ma pommette et essuyé la larme. Il a laissé une trace de terre sombre sur ma peau et, d'une certaine manière, ce petit acte d'imperfection sur ma personne toujours si soignée s'est senti comme une libération. « Tu sais ce qui se passe quand on taille une rose ?» a-t-il demandé sans retirer sa main de mon visage. « On dirait qu'on la blesse, n'est-ce pas? On enlève des parties qui étaient belles, qui ont poussé avec effort. Mais si on ne la taille pas, elle ne fleurit jamais à son plein éclat. Parfois, on a besoin de perdre quelque chose pour gagner de l'espace pour grandir mieux. » Nos respirations s'étaient synchronisées sans que je m'en rende compte. J'inhalais quand il inhalait. J'exhalais au même rythme. Le monde s'était réduit à cet petit espace chargé d'humidité et de vie, à cet homme qui me regardait comme s'il me voyait vraiment, pas la façade corporative que j'avais construite pendant des années. « Je ne sais pas ton nom », ai-je murmuré, parce que soudain ça semblait la chose la plus importante de l'univers. « Dani », a-t-il répondu, et un sourire lent, chaud comme le soleil d'Andalousie, a transformé son visage. « Et toi, tu es quelqu'un qui est arrivé ici en portant plus que des fleurs mortes. » Il avait raison, putain de raison. Mais au lieu de me sentir exposé, j'ai ressenti quelque chose comme du soulagement. Cet homme aux mains sales et aux yeux impossibles venait de toucher quelque chose que aucun thérapeute, aucun ami, aucun professionnel hors de prix n'avait réussi à atteindre, la partie de moi qui croyait encore, contre toute logique et évidence, que les fins pouvaient aussi être des débuts.
Si tu aimes les histoires qui te font ressentir, qui te transportent dans des endroits où l'amour grandit dans les coins les plus inattendus, abonne-toi à la chaîne et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville écoutes-tu cette histoire? Quand elle se terminera, j'aimerais que tu lui donnes une note de 0 à 10 et que tu partages ce qui t'a le plus touché au cœur. Maintenant, laisse-moi te raconter comment tout a vraiment commencé. Mon nom est Matteo Ibanez et jusqu'à il y a 72 heures, j'avais ma vie parfaitement planifiée. À 23 ans, je me suis diplômé cum laude en droit à l'université de Séville. À 25, j'ai intégré Garcian Associados, le cabinet le plus prestigieux du sud de l'Espagne. À 28, j'ai été fait associé junior, le plus jeune dans l'histoire de la firme. À 29, j'ai rencontré Adrián Santos à un dîner de networking, beau, réussi, avec une entreprise de marketing digital qui facturait des millions. À 30 ans, il m'a demandé en mariage dans le restaurant le plus cher de la ville, avec une bague en platine qui coûtait plus que la voiture de la plupart des gens. Tout s'emboîtait, tout avait du sens, tout suivait le plan. Sauf qu'Adrián apparemment avait son propre plan, un qui impliquait le wedding planner de la vingtaine, avec des abdos marqués et aucun respect pour les bagues de fiançailles des autres. Le message est arrivé un mardi à 11 h du soir. J'étais en train de relire des contrats pour un cas de fusion d'entreprise, avec 3 tasses de café vides sur mon bureau en acajou. Mon téléphone s'est illuminé d'une notification, et mon monde s'est effondré en 140 caractères. Désolé, je ne peux pas le faire. Je pars avec Diego. Les clés sont dans la boîte aux lettres. Comme ça, sans appel, sans conversation, sans la décence d'une explication en face à face après 3 ans de relation. J'ai appelé 17 fois. J'ai envoyé 32 messages. J'ai conduit jusqu'à notre appartement à Nervión à 2 h du matin et, effectivement, les clés étaient dans la boîte aux lettres avec ma copie de la clé de la salle de gym, à laquelle je n'allais jamais parce que je travaillais trop. Les jours suivants ont été un flou d'annulations humiliantes. Le restaurant qui a parfaitement compris et n'a pas facturé de pénalité. Le photographe qui a été moins compréhensif. L'orchestre de jazz qui a gardé 50% de la compte. Les 120 invités que j'ai dû appeler un par un écoutant leur « Oh Matteo » chargé de pitié. Ma mère a pleuré. Mon père, avec son pragmatisme caractéristique de chirurgien, a dit « Mieux vaut maintenant qu'après le mariage. Les divorces sont plus chers. » Ma petite sœur, Lucia, est apparue avec de la glace et une bouteille de whisky, s'est assise avec moi par terre dans mon appartement minimaliste et m'a laissé pleurer pour la première fois depuis des années. Mais il y avait un problème. Le bouquet de mariée. 2000 € en rose blanche importé d'Équateur, conçu spécifiquement selon les spécifications obsessionnelles d'Adrián. Je l'avais récupéré ce matin-là même, avant d'apprendre que l'homme qui l'avait commandé était probablement en train de coucher avec Diego dans un hôtel de plage pendant que je m'effondrais. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas jetées, peut-être parce qu'elles étaient la seule chose tangible de tout ça, peut-être parce qu'une partie masochiste de moi avait besoin de voir comment elles se fanaient, comme métaphore parfaite de ce qu'Adrián avait fait à nous. Je les ai mises dans le vase le plus cher de ma cuisine, sans eau, et je les ai regardées mourir lentement pendant 2 jours, jusqu'à ce que je ne puisse plus, jusqu'à ce que je les saisisse, que je sorte de mon appartement et que je marche sans but dans le labyrinthe de rue de Santa Cruz, le quartier où j'avais grandi avant que le succès me mène vers des zones plus appropriées de la ville. Et c'est ainsi que j'ai fini devant Dani, avec des larmes sur le visage et de la terre sur la peau, sentant pour la première fois en 72 heures que peut-être, juste peut-être, tout n'était pas complètement perdu. « Viens », a dit Dani, indiquant un tabouret en bois près d'une table de travail couverte d'outils de jardinage. « Assieds-toi, voyons ce qu'on peut faire. » J'ai obéi, ce qui était rare pour moi. Je n'obéis pas, je dirige. Je planifie, je contrôle, mais il y avait quelque chose dans l'autorité tranquille de Dani qui désarmait mes défenses habituelles. Il a pris le bouquet et a commencé à examiner chaque rose individuellement, avec la concentration d'un chirurgien. Ses doigts bougeaient avec précision, touchant les pétales, les tiges, les feuilles. Il y avait de la grâce dans chaque geste, quelque chose d'almost dansant dans la façon dont son corps se penchait et tournait pendant qu'il travaillait. Fleuriste de profession, ai-je demandé, juste pour combler le silence qui soudain semblait trop intime. Quelque chose comme ça, a-t-il répondu sans lever les yeux. Avant, j'étais danseur, flamenco contemporain. Mais la vie a des façons intéressantes de te rediriger. Il y avait des histoires dans cette phrase, des couches de douleur que j'ai reconnues parce que j'en portais les miennes. Je n'ai pas demandé plus. Certaines douleurs doivent être offertes, pas extraites. Et toi, a-t-il demandé, coupant la tige d'une rose avec des ciseaux aiguisés. Laisse-moi deviner. Avocat, exécutif, avocat d'affaires. Ai-je confirmé, conscient de comment ça sonnait. Riche, privilégié.
Exactement le type de personne qui ne mettrait probablement jamais les pieds dans une fleuriste comme celle-ci si elle n'était pas désespérée. Principalement fusions et acquisitions. A-t-il murmuré, et je n'ai pas pu déchiffrer si c'était de l'approbation ou du jugement. Tu détruis des entreprises ou tu les sauves, j'imagine. Je les optimise, ai-je corrigé automatiquement, répétant le langage corporatif qu'on m'avait enseigné. Je maximise la valeur pour les actionnaires. Danny a enfin levé les yeux, ses yeux verts se plantant en moi avec une intensité inconfortable. Et qui maximise ta valeur, Matteo? Personne ne m'avait jamais posé cette question. Ni ma famille, ni Adriane, ni moi-même. Elles sont sauvables, a-t-il dit avant que je puisse formuler une réponse, reportant son attention sur les fleurs. Pas toutes. Tu en as perdu un tiers, mais le reste, avec de l'eau fraîche, une coupe en diagonale, un peu de sucre dans l'eau, elles vivront. Différentes, plus courtes, mais elles vivront. Il m'a passé un arrosoir petit en métal cabossé. Remplis le dos. Le robinet est à l'arrière. Je me suis levé, maladroit dans l'espace réduit. L'arrière de la fleuriste était encore plus chaotique que l'avant. Sacs de terre empilés, pots de toutes les tailles, outils accrochés à des crochets rouillés. J'ai trouvé le robinet et rempli l'arrosoir, observant comment l'eau claire tourbillonnait. Quand je suis revenu, Danny avait préparé un vase en cristal haut et arrangé les roses sauvées avec des mains expertes. Il m'a indiqué de verser l'eau lentement. Comme ça, a-t-il guidé, sa main couvrant la mienne sur l'arrosoir, dirigeant le flux. Doucement. Les plantes qui ont souffert ont besoin de douceur, pas d'avalanche. Sa main était chaude, rugueuse, complètement différente des mains d'Adriane qui sentaient toujours la crème hydratante chère. La chaleur s'est propagée du point de contact jusqu'à mon bras, ma poitrine, des endroits où je ne devrais pas sentir quoi que ce soit pendant que je pleurais la fin de mes fiançailles. « Pourquoi fais-tu ça ?» ai-je demandé, ma voix à peine audible. « Tu ne me connais même pas. » Danny a lâché ma main et s'est redressé, essuyant sur le tablier que je n'avais pas remarqué avant, brodé de lianes et de petites fleurs. « Parce que quelqu'un l'a fait pour moi une fois, » a-t-il répondu simplement. Quand mon monde s'est effondré, quand j'ai pensé que tout ce qui me définissait était fini, quelqu'un m'a enseigné qu'il y avait d'autres façons de grandir, que les fins ne sont que du compost pour de nouveaux débuts. Il m'a tendu une des roses qu'il avait décidé de ne pas sauver, les pétales presque transparents de tant de sécheresse. Garde celle-ci, mets-la entre les pages d'un livre. Quand tu la verras dans quelques mois, tu te souviendras que tu as survécu au jour où tu pensais que tu ne pourrais pas. Je l'ai prise, ce petit cadavre végétal qui, d'une certaine manière, se sentait sacré entre mes doigts. Merci, ai-je dit, et ça contenait bien plus que de la gratitude pour avoir sauvé des fleurs. Reviens demain, a dit Danny, déjà se déplaçant vers une autre tâche, comme si sauver des cœurs brisés faisait partie de sa routine quotidienne. Les fleurs auront besoin d'eau fraîche. Toi aussi, probablement. Je suis sorti d'entre Espinas y Rosas avec le vase sous le bras et une rose morte dans la poche. L'air de Séville était encore dense, mais d'une certaine manière plus respirable. Le soleil commençait à descendre, teignant les murs blancs du quartier de tons dorés et roses. Je ne savais pas alors que je venais de rencontrer l'homme qui allait complètement repenser ma vie. Si cette histoire te captive, si tu sens que chaque mot résonne avec quelque chose en toi, mets un like. Parfois, les gestes les plus petits signifient plus que ce qu'on imagine, comme une main sale de terre essuyant une larme, comme de l'eau fraîche pour des fleurs qu'on croyait perdues. Je suis rentré à mon appartement à Nervión. J'ai posé le vase sur la table du salon où aurait dû être le centre de table du mariage, et pour la première fois en 3 jours, j'ai dormi sans me réveiller toutes les heures avec la poitrine oppressée. J'ai rêvé de mains dans la terre, d'yeux verts comme du mousse, de la possibilité impossible que peut-être, juste peut-être, il existait des façons de fleurir que je n'avais jamais considérées dans tous mes plans parfaitement tracés. Je suis revenu le lendemain, et l'autre, et l'autre. Au début, je me suis convaincu que c'était pour les fleurs, qu'elles avaient besoin de soins constants, que c'était ma responsabilité de m'assurer qu'elles survivent après les avoir sauvées du bord de la mort. Mais à un moment de la 2e semaine, tandis que je marchais dans les rues pavées de Santa Cruz avec ma mallette en cuir italien dans une main et 2 cafés au lait dans l'autre, j'ai dû admettre la vérité. Je n'y allais pas pour les fleurs. J'y allais pour lui. Danny avait cette façon d'exister dans le monde qui m'était complètement étrangère. Il ne vérifiait pas son téléphone toutes les 5 minutes. Il ne semblait pas se soucier des horaires ou de l'efficacité. Il travaillait avec ses plantes, avec une patience infinie qui me fascinait et me frustrait à parts égales. Il pouvait passer 20 minutes à examiner une seule feuille, cherchant des signes de maladie ou de stress pendant que je m'agitais inquiet sur le tabouret que j'avais commencé à considérer comme le mien. « Tu as toujours été comme ça ?» lui ai-je demandé un après-midi l'observant tailler un rosier avec une concentration absolue. « Si, présent. » Il a souri sans lever les yeux de son travail.
ses lèvres larges se courbant de manière qui faisait des choses étranges à mon pouls. La danse t'apprend ça. Chaque mouvement compte. Si ton esprit est sur le prochain pas, tu ruines l'actuel. Les plantes sont pareilles. Si tu penses à ce qui vient après, tu rates ce qui se passe maintenant. Je vis dans l'après, ai-je admis. Toujours en planifiant 3 coups d'avance comme aux échecs. Et comment ça te réussit? A-t-il demandé, trouvant enfin mes yeux avec ses iris impossiblement verts. Je n'ai pas répondu parce que nous connaissions tous les deux la réponse. Les semaines se sont fondues en un rythme que je n'avais jamais expérimenté. Mes matins restèrent les mêmes. Réveil à 6 heures, douche froide, costume impeccable, 30 minutes à la gym de l'immeuble, revue d'email pendant que je prenais mon petit déjeuner protéiné en poudre et café noir. Mais mes après-midi avaient changé. À 5 heures précises, peu importe le cas que je revoyais, je rangeais mes affaires et sortais du bureau de verre et d'acier dans le quartier financier. Mes collègues ont remarqué le changement. Matteo Ibanez qui sort à 1 heure décente, a plaisanté Carlos, l'associé senior, quand il m'a vu ranger mon ordinateur à 5h30 un jeudi. Qu'est-ce qui suit? Des vacances? Une vie personnelle? J'ai forcé un sourire professionnel que j'avais perfectionné pendant des années. Des affaires en suspens d'avant. Le mot mariage est resté suspendu dans l'air sans être prononcé. Carlos a hoché la tête mal à l'aise et n'a pas demandé plus. Personne au cabinet ne savait comment gérer ma tragédie personnelle. Il préférait faire semblant que ça n'était pas arrivé, que le Matteo efficace et focalisé d'habitude avait simplement eu des semaines de productivité momentanément basses. Seule mon assistante, Marina, une femme d'une 50aine d'années avec une intuition maternelle, s'est aventurée à commenter. « Tu as l'air mieux », a-t-elle dit un après-midi, posant des documents sur mon bureau. « Moins gris. » « Gris » ai-je répété, offensé. « Oui, comme si tu avais plus de couleurs maintenant. » Elle a pointé ma cravate un ton bordeaux au lieu de mon habituel bleu marine. De petits changements, mais des changements quand même. Je ne lui ai pas dit que Dany avait commenté, presque sans y penser, que le bordeaux me faisait paraître moins comme un avocat et plus comme une personne. Je ne lui ai pas dit que j'étais allé directement en acheter 3 nouvelles, dans des tons que je n'avais jamais considérés. À Entre Espina et Rosa, j'ai découvert un univers parallèle. Dany m'a enseigné des noms de plantes qui sonnaient comme de la poésie, dame de nuit, larme de la Vierge, cœur saignant. Il m'a montré comment les succulentes stockent l'eau pour les temps difficiles, comment les cactus développent des épines pour se protéger mais continuent à produire les fleurs les plus délicates. Comme toi, a-t-il dit un jour touchant une épine d'un opale avec son index. Tout piquant à l'extérieur, mais je parie que tu produis des fleurs incroyables quand tu te sens en sécurité. Je ne suis pas bon avec les métaphores, ai-je marmonné, mal à l'aise de combien il me lisait facilement. Ce n'est pas une métaphore, c'est une observation. Il a essuyé ses mains sur son tablier brodé, celui que j'associais maintenant à l'odeur de terre humide et quelque chose de plus profond, de plus personnel. Tu as des plans pour samedi? Mon cœur a fait un saut stupide et inapproprié. Travail généralement. Pourquoi? Le marché aux fleurs. J'y vais tous les samedis à 6 heures du matin pour avoir le meilleur avant que les revendeurs arrivent. J'ai pensé que tu pourrais venir, si tu veux, pour voir d'où vient tout ça. C'était une invitation simple, pratique. Alors pourquoi ça se sentait comme s'il me demandait quelque chose de beaucoup plus significatif? Je serai là, ai-je dit. Peut-être trop vite, trop anxieux. Son sourire était comme le soleil entre les nuages. Le samedi, je suis arrivé à 5h45, parce que arriver en retard n'est pas dans mon vocabulaire, même pour des rendez-vous qui n'en sont pas. Dany m'attendait déjà dehors de la fleuriste, appuyé contre la porte verte avec une aisance qui parlait de confort absolu dans sa propre peau. Il portait un jean usé, des bottes en cuir avec de la terre incrustée, et un sweat gris qui avait connu de meilleurs jours. Ses cheveux bouclés étaient libres pour la première fois, tombant jusqu'à ses épaules en vagues sombres qui capturaient la lumière précoce de l'aube. Il était devastatingly beau d'une façon qui n'avait rien à voir avec les standards corporatifs d'Adrian ou n'importe quel autre homme que j'avais connu dans mon cercle social. C'était une beauté brute, non polie, authentique, ponctuelle, a-t-il observé, se poussant du mur. J'aurais dû m'en douter. C'est un défaut? C'est adorable, a-t-il dit, et le mot m'a frappé comme de l'électricité. Nous avons marché ensemble à travers Séville tandis que la ville se réveillait. Les bars commençaient à ouvrir, l'odeur de pain frais flottait des boulangeries, les balayeurs avec leurs balais orange fluorescents nettoyaient les rues. Dany saluait tout le monde, le monsieur qui ouvrait son kiosque, la femme qui arrangeait des chaises dans son café, même les chats de rue qui se frottaient contre ses jambes. « Tu connais toute la ville ?» ai-je demandé, émerveillé. « Seulement le quartier, j'y ai grandi, ces rues sont mes veines. » Il a pointé un coin. Là, c'était ma première bagarre. Et là, il a indiqué un balcon couvert de bougainvilliers.
C'était mon premier baiser. 15 ans, goût de glace au citron et terreur absolue. Il partageait sa vie avec une facilité qui me déconcertait. Je gardais mes histoires sous clé, mesurais chaque mot, considérais soigneusement quoi révéler et quoi cacher. Mais Danny existait simplement, sans filtre, sans masque. Le marché aux fleurs était un assaut sensoriel. Des rangées interminables de seaux remplis de fleurs de toutes les couleurs imaginables, des vendeurs criant des offres, l'arôme accablant de 1000 fragrances se mélangeant. Danny s'est transformé immédiatement en quelque chose de différent, focalisé, stratégique, négociant avec une astuce que je n'avais pas vue avant. Les roses équatoriennes, Francisco ne me vient pas avec des colombiennes en me disant que c'est la même chose, marchandait-il avec un vendeur aux joues rubicondes. Je connais la différence. Donne-moi un bon prix ou je vais chez Manolo. Je me suis surpris à sourire, fasciné par cette version de Danny. Négociateur dur, expert connaisseur. C'était comme voir un danseur sur scène, chaque mouvement avec un but. Toi, m'a-t-il pointé soudain, viens ici, j'ai besoin de ton avis. Je me suis approché, conscient des regards curieux des vendeurs. Danny tenait 2 bouquets de pivoine, pratiquement identiques à mon œil inexpérimenté. Laquelle ? A-t-il demandé. Elles sont pareilles. Regarde-les vraiment, pas avec les yeux d'avocat cherchant des défauts. Regarde-les en sentant. J'ai essayé de faire ce qu'il demandait, même si chaque instinct en moi criait que c'était ridicule. Mais Danny me regardait avec ses yeux verts pleins d'attente et j'ai découvert que je voulais lui donner ce qu'il demandait. Celle-ci ? Ai-je dit enfin, pointant celle de gauche. Je ne sais pas pourquoi, juste, elle se sent plus vivante. Le sourire de Danny a été triomphant. Exactement. Tu vois, Francisco, même l'avocat peut le remarquer. Celles-ci sont fraîches, les autres ont 2 jours. Francisco a grogné mais a ajusté le prix. Danny m'a fait un clin d'œil, et quelque chose s'est fondu dans ma poitrine. Nous avons passé 2 heures au marché, remplissant 2 chariots de fleurs, plantes, fournitures. Danny me consultait constamment, me demandant de toucher, sentir, ressentir. Il m'enseignait un langage complètement nouveau, un où les réponses ne venaient pas de la logique, mais de l'intuition. « Tu as un bon œil », a-t-il commenté tandis que nous chargions les achats dans un van emprunté. « Tu pourrais être fleuriste dans une autre vie. Dans celle-ci, j'arrive à peine à être humain. » ai-je répondu avant de pouvoir me filtrer. Danny a arrêté ce qu'il faisait et s'est tourné complètement vers moi, son expression soudainement sérieuse. « Il t'a fait te sentir comme ça ? Comme si tu n'étais pas assez ?» La question m'a traversé. Adriane. Nous avions soigneusement évité d'en parler pendant des semaines. La plaie à vif que nous savions tous les deux là, mais que nous ne touchions pas. Adriane, ai-je commencé, ma voix se bloquant. Il n'était pas mauvais. Simplement, je n'étais pas assez. Je travaillais trop. Je n'étais pas spontané. Je n'étais pas amusant. Toutes les choses que Diego était apparemment. Ou, a dit Danny, faisant un pas de plus près, envahissant mon espace de façon qui ne me dérangeait plus. Ou c'était un lâche qui n'a pas su valoriser ce qu'il avait, qui a confondu stabilité avec ennui et loyauté avec manque de passion. Tu ne me connais pas assez pour savoir ça. Vraiment ? Sa voix s'est abaissée, plus rauque. Je sais que tu arrives chaque après-midi avec un café qui refroidit parce que tu restes m'aider quand tu n'as pas à le faire. Je sais que tu as appris les noms de toutes mes plantes en 2 semaines. Je sais que tu touches ce pétale sec que tu gardes dans ton portefeuille quand tu penses que je ne regarde pas. Je sais que tu as peur d'être heureux parce que la dernière fois que tu l'as été, quelqu'un te l'a enlevé. Il était trop près. Je pouvais voir les taches dorées dans ses yeux verts, compter les taches de rousseur qui parsemaient son nez, voir le pouls battre dans son cou. L'espace entre nous s'est chargé d'électricité, de possibilités, de quelque chose de dangereux et nécessaire. Danny! Son nom est sorti comme un avertissement et une supplication à la fois. « Dis-moi d'arrêter », a-t-il murmuré. « Dis-moi que ce n'est qu'une amitié, que tu ne ressens pas ce que je ressens chaque fois que tu entres par cette porte. Dis-moi que tu n'as pas pensé à ce que ce serait si je t'embrassais. » Ma respiration s'est bloquée parce que j'y avais pensé. Mon Dieu, j'y avais pensé chaque nuit pendant des semaines, me haïssant pour trahir le deuil que j'étais censé ressentir pour Adriane. « Je ne peux pas, ai-je admis. Je ne peux pas te dire ça parce que ce serait un mensonge. » Danny a fermé l'espace entre nous. Sa main, cette main que j'avais vue créer de la beauté de la terre et des graines, s'est courbée autour de ma mâchoire. Son pouce a tracé ma lèvre inférieure avec une délicatesse dévastatrice. « Alors laisse-moi te montrer, » a-t-il murmuré, « que tu es plus qu'assez, que tu es extraordinaire, que quiconque ne le voit pas est aveugle. » Il m'a embrassé, et le monde s'est réorganisé. Ce n'était pas comme embrasser Adriane, calculé et performatif. C'était du chaos et de la faim, de la douceur et du désespoir. Il avait le goût du café du matin et de promesses impossibles. Ses doigts se sont enfoncés dans mes cheveux parfaitement coiffés, détruisant des heures de gel et de soins, et ça ne m'a pas importé. Mes mains ont trouvé sa taille.
s'accrochant au tissu de son sweat, comme si c'était ma seule connexion avec la réalité. Quand nous nous sommes enfin séparés, tous les deux haletants, je me suis rendu compte que nous étions au milieu du marché aux fleurs avec des dizaines de vendeurs nous regardant avec des sourires complices. « Merde !» ai-je murmuré, horrifié par mon manque de contrôle public. « Parfait !» a contredit Danny, son sourire large et sans regret. « Absolument parfait. » Nous avons chargé les fleurs en silence, chargées d'un nouveau sens. Chaque effleurement accidentel de main se sentait intentionnel. Chaque regard partagé contenait des questions que nous ne savions pas encore comment répondre. De retour à Entre Espinas y Rosas, tandis que nous déchargions les achats, Danny a enfin parlé. « Je ne veux pas être ton rebound, Matteo. Je ne veux pas être le type qui t'aide à surmonter l'ancien juste pour que tu me laisses quand tu seras prêt pour quelque chose de réel. » L'honnêteté crue dans sa voix m'a brisé et guéri simultanément. « Je ne sais pas ce que tu es, ai-je admis. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a 2 mois, j'allais me marier avec un autre homme. Je ne devrais pas ressentir ça, pas si vite, pas si intense. Mais tu le ressens? Oui, le mot est sorti comme une confession. Mon Dieu, oui, et ça me terrifie. » Danny a hoché la tête, comprenant plus qu'il n'exprimait. « Alors allons doucement, sans pression, sans attente, juste, voyons ce qui grandit. » C'était la chose la plus sensée et impossible qu'il pouvait demander, parce que je savais déjà, avec une certitude absolue, que ce qui grandissait entre nous ne connaissait pas le sens de doucement. Cette nuit-là, dans mon appartement silencieux, j'ai regardé les roses que Danny avait sauvées des semaines plus tôt. Elles vivaient encore, plus courtes mais vibrantes, s'adaptant à leur nouvelle réalité. J'ai sorti mon téléphone et trouvé des messages d'Adriane que j'avais ignorés. « Matteo, il faut qu'on parle. J'ai commis une erreur. Appelle-moi, s'il te plaît. » Pendant des semaines, j'avais attendu ces messages. J'avais fantasmé sur la vindication qu'il veuille revenir. Mais maintenant, avec le goût de Danny encore sur mes lèvres, l'odeur de terre et de fleurs sur mes vêtements, je n'ai ressenti rien, ni douleur, ni rage, ni désir de répondre. J'ai effacé les messages et reporté mon attention sur la rose sèche pressée dans mon portefeuille. Ce petit rappel que les fins peuvent être belles aussi. Mon téléphone a vibré avec un nouveau message. « Danny, tu as dormi? Probablement pas. Tu es trop responsable pour veiller un samedi. Mais au cas où tu sois réveillé, j'aime beaucoup être avec toi. Je voulais juste que tu le saches, que ce n'était pas juste un baiser impulsif au marché. Bonne nuit, avocat. » J'ai souri à l'écran comme un adolescent. Et pour la première fois en moi, je me suis permis de ressentir quelque chose de dangereux et fragile. L'espoir. Les semaines suivantes se sont senties comme vivre dans 2 mondes parallèles qui menaçaient constamment de collisionner. Dans l'un, j'étais Matteo Ibanez, avocat d'affaires impitoyable. Je relisais des contrats de fusion multimillionnaires, négociais des clauses avec une précision chirurgicale. Je m'asseyais en réunion avec des hommes en costume plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Dans ce monde, ma voix était ferme, mes décisions définitives, ma réputation irréprochable. Dans l'autre, j'étais simplement Matteo, l'homme qui tachait ses pantalons de designer en s'agenouillant dans la terre pour planter des graines, qui apprenait à distinguer entre 20 nuances différentes de vert, qui riait sincèrement pour la première fois en année quand Danny faisait des voix ridicules à ses plantes pendant qu'il les arrosait. « Tu leur parles ?» ai-je observé un après-midi, me reposant sur mon tabouret tandis que je le regardais travailler. Bien sûr, les études montrent que les plantes grandissent mieux avec un stimulus verbal. Il a caressé une feuille de fougère avec une tendresse absurde. De plus, elle m'écoute sans juger, pas comme certaines personnes que nous connaissons. « C'est une pique ? Tu juges tout, avocat. C'est ton travail. » Il s'est tourné vers moi, ses yeux verts pleins de chaleur. « Mais tu apprends à ressentir aussi. C'est du progrès. » Il avait raison. Quelque chose en moi changeait, s'adoucissait, comme de la terre dure qui reçoit enfin la pluie après une sécheresse prolongée. Mais avec ce changement venait l'inconfort, la sensation que les hauts, ses doigts enfoncés dans la terre sombre. Celui-ci est pour ma carrière de danseur, pour cette partie de moi qui est morte dans cet accident. Pendant 3 ans, je n'ai pas su quoi planter ici, parce que l'admettre signifierait accepter que cette version de moi est vraiment partie. Il s'assit complètement, le dos contre le mur de briques du bâtiment voisin, et je m'assis à côté de lui sans réfléchir. Nos épaules se touchaient, sa chaleur traversant ma chemise. « Pourquoi me montres-tu ça ?» demandai-je, ma voix à peine audible par-dessus le bruit distant de la ville. « Parce que je vois la même blessure en toi, cette sensation qu'une partie de toi est morte et que tu ne sais pas comment continuer sans elle. » Il se tourna vers moi, sa main trouvant ma joue. « Mais Matteo, les plantes qui poussent des cendres sont les plus fortes, les plus résilientes. Elles ne sont pas identiques à ce qu'elles étaient avant, mais elles sont belles de nouvelles façons. Je ne sais pas comment faire ça.
Comment être différent de ce que j'ai toujours été? Tu n'as pas à l'être, tu dois juste te permettre de pousser dans de nouvelles directions. Son pouce traça ma pommette, ce geste qui était devenu familier et nécessaire. Comme une plante vers le soleil. Tu ne changes pas ta nature, tu t'étends simplement vers la lumière. Je l'embrassai. Là, dans son jardin de mémoire, entouré de fleurs qui représentèrent la perte et la survie, je l'embrassai avec toute la gratitude, la terreur et le désir que j'avais accumulés pendant des semaines. Danny répondit avec une intensité égale, ses doigts s'enfonçant dans mes cheveux, son autre bras m'enveloppant complètement. Quand nous nous séparâmes, tous deux haletants, je posai mon front contre le sien. J'ai peur de ça, avouai-je. De combien tu comptes déjà pour moi? De combien de pouvoir tu as pour me détruire? J'ai peur aussi, confessa-t-il. Je n'ai été avec personne comme ça depuis Pablo. Ça me terrifiait même d'essayer. Mais avec toi, je veux essayer. Nous restâmes sur ce toit tandis que le soleil descendait, teignant Séville de tons orange et rose. Danny me raconta plus d'histoires, je partageais les miennes, maladroitement, avec moins de poésie, mais avec honnêteté. Je lui parlais de la pression de ma famille, des attentes d'être le fils réussi, de comment Adriane s'insérait parfaitement dans ce récit, et pourquoi sa trahison avait fait plus mal que le simple romanesque. Ça a fait mal parce que c'était la preuve que même en étant parfait, je n'étais pas assez, résuma Danny avec une précision chirurgicale. Exactement. Mais Matteo, la perfection n'est qu'un autre mot pour immuable. Et rien qui ne peut changer ne peut pousser. Il pointa autour du jardin. Regarde ça. Chaque plante a dû se briser pour pousser. Les graines se fendent. Les pousses repoussent la terre. Les racines cherchent l'eau même si ça signifie se fracturer contre des pierres. Tu parles toujours en métaphore de plantes? Seulement quand j'essaie d'atteindre des avocats têtus, il m'embrassa la joue, léger et affectueux. Allons, j'ai autre chose à te montrer. Nous redescendîmes à la fleuriste. Maintenant fermé et plongé dans la pénombre. Danny alluma des guirlandes lumineuses que je n'avais pas remarquées auparavant, créant une ambiance intime et chaleureuse. Il mit de la musique, guitare flamenco douce, le genre qui flotte plutôt que d'exiger l'attention. « Danse avec moi », dit-il soudainement. « Je ne sais pas danser. Mensonge. Tout le monde sait bouger. Tu as juste arrêté de te le permettre. » Il tendit sa main. « Fais-moi confiance. » Je pris sa main, me sentant ridicule et exposé, mais Danny me guida avec une patience infinie, son corps de danseur se mouvant avec grâce même dans des pas simples. Une main sur ma taille, l'autre entrelacée à la mienne. Il m'apprit le rythme de base. « Ne pense pas, » instruisit-il. « Sente juste la musique, sente mon corps, laisse-moi te guider. » Et lentement, incroyablement, quelque chose se dénoua en moi. Mes hanches commencèrent à bouger, mes pieds trouvèrent le rythme. Je n'étais pas bon, ni de loin comparable à la fluidité naturelle de Danny, mais c'était réel. C'était moi me permettant d'être imparfait, maladroit, humain. Danny sourit contre mon épaule. « Te voilà », murmura-t-il. « Voilà le Matteo qui écrit de mauvais poèmes et ressent trop profondément. » Nous nous mîmes à bouger entre les plantes, entre ombres et lumières des guirlandes, entre ce que nous étions et ce que nous pourrions être. Et pour la première fois depuis la trahison, depuis que le monde s'effondrait, je ressentis quelque chose comme un espoir réel, quelque chose comme un foyer. Tout s'effondra un mardi matin. J'étais dans mon bureau examinant des documents pour une fusion entre deux corporations pharmaceutiques, quand Marina frappa à la porte avec l'expression que je connaissais trop bien, des problèmes. Carlos te veut, salle de conférence principale. Tout de suite, le chemin vers la salle ressembla à une marche funèbre. Les couloirs de verre du cabinet reflétaient de ma silhouette multipliée à l'infini. Costumes identiques, postures identiques, version de moi que j'avais construite avec soin pendant une décennie. Carlos se tenait près de la fenêtre panoramique donnant sur la ville, les mains croisées derrière le dos. Avec lui, 3 autres associés seniors, tous avec des expressions d'affaires sérieuses. « Matteo, assieds-toi », indiqua Carlos sans se retourner. J'obéis, sentant le cuir froid de la chaise à travers mon pantalon de costume. Mon cœur battait avec ce rythme irrégulier que je reconnaissais des audiences importantes. « Nous avons de bonnes nouvelles », commença Carlos, se tournant enfin avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Le conseil a voté ce matin. À l'unanimité, tu seras notre nouveau associé junior, effectif immédiatement. » J'aurais dû ressentir du triomphe, 10 ans à poursuivre exactement ce moment. Mais la seule chose que je sentis fut un nœud se serrant dans mon estomac. « Il y a une condition », continua-t-il, glissant un dossier cartonné épais sur la table. « Ton premier cas en tant qu'associé. Nous avons un client important qui a besoin du meilleur. Et après avoir examiné ton historique, nous sommes tous d'accord que c'est toi. » J'ouvris le dossier, et mon monde se figea. Inmobiliaria Vera y Associados. Projet, rénovation Santa Cruz, phase 3.
Je tournais les pages avec des doigts qui commençaient à trembler. Plans architecturaux, études d'impact, projections financières. Et là, à la page 7, une carte détaillée du bloc cible, entre Espinas et Rosas, était marquée d'un cercle rouge. C'est un projet d'hôtel-boutique de luxe, expliqua Carlos, inconscient de la façon dont ma composure se désintégrait. 16 petits commerces, la plupart en chiffres rouges depuis des années. Inmobiliaria Vera offre une compensation généreuse, bien au-dessus de la valeur du marché. Mais il y a de la résistance de certains propriétaires. C'est là que tu interviens. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement ? Ma voix sonna creuse même à mes propres oreilles. Trouver des failles légales pour forcer la vente. Les commerces sont dans des bâtiments de plus de 100 ans. Il y a des dizaines de violations de code qu'on peut exploiter. De plus, 3 des propriétaires ont des dettes en suspens qu'on peut utiliser comme levier. Carlos s'assit en face de moi. C'est du gâteau pour quelqu'un avec ton expérience. 6 mois maximum, et le projet avance. Et si je refuse ? Le silence qui suivit fut assourdissant. Matteo, la voix de Carlos perdit sa chaleur professionnelle. Nous te préparons pour ce moment depuis des mois. Refuser ce cas serait malheureux pour ta carrière, pour ton avenir ici. Ce n'était pas une menace. C'était un fait. J'ai besoin d'y réfléchir. Tu as jusqu'à vendredi. Carlos ferma sa copie du dossier avec finalité. Mais je te conseille de te rappeler qui tu es, un professionnel. Les avocats n'ont pas d'amis, Matteo. Ils ont des clients. Décide si tu veux être professionnel ou amateur. Je sortis de cette salle de conférence en sentant que je marchais sous l'eau. De retour dans mon bureau, je fermai la porte et me permis exactement 3 minutes de panique avant de me forcer à penser clairement. Je pouvais le faire. J'avais les connaissances légales, l'expérience, les ressources. Je trouverais les violations de code. Il n'y avait pas de bâtiment de cet âge sans elles. Je presserais les dettes. Je construirais un cas si solide que les propriétaires n'auraient d'autre choix que de vendre. Et je détruirais Dani au passage. Parce qu'entre Espinas et Rosas n'était pas juste un commerce. C'était sa thérapie, sa guérison, sa façon de rester connecté à tous ceux qu'il avait perdus. C'était l'endroit où il avait appris à vivre après que la vie qu'il connaissait avait pris fin. Et ce serait moi qui devrais le lui enlever. Mon téléphone vibra. Un message de Dani. Dîner chez moi ce soir. J'expérimente avec des pâtes maison. Ce sera probablement un désastre, mais un désastre délicieux. Tu apportes le vin, je fournis le chaos culinaire. Je lus le message 3 fois, chaque mot comme un couteau. Je n'y allais pas ce soir-là. Je lui envoyais une excuse faible sur du travail en retard. Je n'y allais pas le lendemain non plus, ni le surlendemain. Je m'enfermais dans mon bureau, examinant chaque document du dossier, cherchant désespérément une issue que je savais inexistante. Le jeudi soir, Dani apparut à mon appartement. J'ouvris la porte et il était là, en jeans tachés de terre et t-shirt usé, tenant une petite plante en pot de terre cuite. 3 jours sans nouvelles, dit-il sans préambule. Je te connais assez pour savoir que ça signifie des problèmes. Alors j'ai apporté ça. Il leva la plante. Une succulente. Presque impossible à tuer. Comme ce que nous avons. Dani, ce n'est pas le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment pour les conversations difficiles. C'est pour ça qu'il faut les avoir quand même. Il passa à côté de moi sans invitation, entrant dans mon appartement minimaliste avec sa présence désordonnée et vivante. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je m'effondrais sur le canapé, le dossier cartonné sur la table basse comme une preuve accusatrice. On m'a fait associer Junior. C'est incroyable, non ? C'est ce que tu voulais. Mais son sourire vacilla en voyant mon expression. Pourquoi tu n'as pas l'air heureux ? Parce que mon premier cas, les mots se coincèrent dans ma gorge. Dani, je ne peux pas faire ça. Faire quoi ? Matteo, tu me fais peur. Je lui passai le dossier. J'observais son visage pendant qu'il lisait, voyant le moment exact où il comprit, la couleur quittant ses joues, ses doigts serrant le papier jusqu'à le froisser. « Ta fleuriste est sur la liste ?» dis-je inutilement. « Tout le bloc. Ils veulent démolir pour construire un hôtel. » Dani ferma le dossier avec un soin délibéré, ses mains tremblant légèrement. « Et ton travail est de faire que ça arrive ? Mon travail est de trouver les raisons légales qui les forcent à vendre. Violation de code, dettes en suspens, n'importe quel levier que je peux utiliser. Et tu vas le faire ?» Sa voix était dangereusement calme. « Si je ne le fais pas, je perds l'association. Je perds tout pour quoi j'ai travaillé 10 ans. Réponds à la question, Matteo. Vas-tu détruire ma fleuriste ?» Je me forçais à le regarder dans les yeux, ces yeux verts qui m'avaient appris à voir la beauté dans l'imperfection. Je ne sais pas. Dani se leva si abruptement que la succulente faillit tomber de ses mains. Il la posa sur la table avec un bruit qui résonna dans le silence tendu. « Tu ne sais pas », répéta-t-il incrédule. « Tout ce temps, toutes ces conversations sur pousser, guérir et être courageux. Et tu ne sais pas si tu vas choisir l'argent et le statut sur... Ce n'est pas juste de l'argent, Dani. C'est ma carrière, mon identité. C'est qui j'ai été toute ma vie d'adulte.
Et qui suis-je avec toi? Qu'est-ce que je suis pour toi? Sa voix se brisa. Juste une distraction jolie pendant que tu te remettais d'Adriane? Une phase expérimentale avant de retourner à ta vraie vie? Tu sais que ce n'est pas ça. Est-ce que je le sais? Parce que de là où je me tiens, on dirait que quand tu dois choisir entre ton monde et le mien, ce n'est même pas une compétition. L'accusation me frappa comme une gifle physique. Ce n'est pas juste. Tu me demandes de jeter des années de travail, de décevoir ma famille, mes collègues, tous ceux qui ont investi en moi. Je te demande de me choisir, dit Dany, des larmes s'échappant enfin sur ses joues. Je te demande que pour une fois dans ta vie planifiée et parfaite, tu choisisses quelque chose pour la façon dont ça te fait sentir, plutôt que pour comment ça paraît sur le papier. J'ai jusqu'à demain pour décider. Alors j'imagine que j'ai ma réponse. Il se dirigea vers la porte, chaque pas comme un compte à rebours vers quelque chose d'irréparable. Tu sais où me trouver, si tu décides que j'en vaux la peine. La porte se ferma derrière lui avec un clic doux qui résonna plus fort que n'importe quel claquement. Je restais assis sur mon canapé parfait, dans mon appartement parfait, entouré de toute la preuve de ma vie parfaite. Et pour la première fois, tout semblait complètement vide. Je ne dormis pas cette nuit-là. Je m'assis sur mon balcon, regardant les lumières de Santa Cruz au loin, tenant cette succulente que Dany avait apportée. Presque impossible à tuer, avait-il dit. Mais je découvrais que j'étais plutôt efficace pour tuer les choses qui importaient. Mon téléphone sonna à 2 heures du matin. Adriane. Matteo, je sais qu'il est tard mais j'ai besoin de te parler. Ce n'est pas le bon moment, Adriane. Je sais. Rien n'a été le bon moment depuis que j'ai tout ruiné entre nous. Il fit une pause. Je suis devant ton immeuble. S'il te plaît, juste 5 minutes. Contre tout jugement, je lui ouvris. Adriane avait l'air différent, plus mince, cerne profond, sans cette confiance polie qui avait toujours été sa marque. Il s'assit au bord du canapé, comme un invité plutôt que la personne qui avait partagé ma vie pendant 3 ans. J'ai rompu avec Diego il y a 1 mois, commença-t-il. C'était une erreur, Matteo, tout était une erreur. J'ai eu peur de l'engagement, de la permanence, et j'ai cherché une sortie au mauvais endroit. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que j'ai été en thérapie, à travailler sur moi, à comprendre pourquoi j'ai saboté la meilleure chose que j'avais. Il se pencha en avant. Et parce que j'ai entendu que tu es devenu associé, je suis fier de toi. Je savais toujours que tu y arriverais. L'ironie était presque comique. Adriane, qui m'avait connu seulement comme l'avocat ambitieux fier de mon ascension. Dany, qui m'avait connu brisé et vulnérable, me demandant de tout risquer. Qu'est-ce que tu veux, Adriane? Une autre chance. Je sais que ça semble impossible, mais nous avons construit tant ensemble. Nous avons une histoire, une compréhension mutuelle. Nous nous adaptons, Matteo, dans les endroits qui comptent. Et voilà, la sortie facile. Retourner avec Adriane, prendre le cas, monter en grade au cabinet, tout reviendrait en place, le récit que ma famille attendait, la vie qui avait du sens sur le papier. Il y a quelqu'un d'autre, dis-je les mots avant de les avoir complètement pensés. Adriane cligna des yeux, surpris. Quoi? J'ai rencontré quelqu'un. C'est compliqué, mais c'est réel. Plus réel que toi et moi ne l'avons jamais été. Si je suis honnête, c'est sérieux? Je ne sais pas. Peut-être que je viens de le détruire. Je regardais la succulente, cette plante têtue qui refusait de mourir facilement. Mais même si je l'ai fait, je ne peux pas revenir en arrière avec toi, parce que tu as raison, Adriane. Nous nous adaptons parfaitement. Mais s'adapter n'est pas la même chose qu'appartenir. Adriane hocha lentement la tête, acceptant enfin ce qu'il savait probablement déjà. Est-il heureux avec toi? Ce quelqu'un, il l'était, jusqu'à ce que je doive choisir entre lui et ma carrière. Et je ne sais toujours pas ce que je vais choisir. Alors tu n'es pas si différent de moi après tout. Il se leva et pour la première fois depuis que je le connaissais, je vis quelque chose comme un respect sincère dans ses yeux. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu choisiras mieux que je ne l'ai fait. Après son départ, je restais avec l'aube peignant mon salon d'oranges et de roses. J'avais 3 heures avant d'être au bureau. 3 heures pour décider qui j'étais vraiment. Je pensais à mon père, le chirurgien qui avait toujours priorisé la carrière sur la famille. À ma mère, qui avait appris à aimer les espaces qu'il laissait vides. À Lucia, qui avait choisi d'enseigner la littérature avec un salaire de misère parce qu'elle aimait les mots plus que l'argent. Je pensais à Adriane qui m'avait aimé de la façon qu'il connaissait mais ne m'avait jamais vraiment vu. Et je pensais à Dany, à ses mains sales de terre essuyant mes larmes, à son jardin de mémoire sur ce toit secret, à comment nous avions dansé entre les plantes pendant qu'il m'apprenait que pousser signifie se briser d'abord. Les plantes qui poussent à descendre sont les plus fortes, avait-il dit. Peut-être était-il temps de découvrir si je pouvais aussi pousser des cendres de qui j'avais été. Le vendredi matin, j'entrai dans le bureau de Carlos avec le dossier cartonné sous le bras et une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai pris ma décision, dis-je, sans m'asseoir. Carlos leva les yeux de son ordinateur, souriant en anticipation. Excellent. Quand peux-tu commencer avec le « je refuse le cas »
Et je refuse l'association. Son sourire se figea. Mathéo, réfléchis bien, J'y ai réfléchi, pendant 10 ans en fait, et je me suis rendu compte que j'ai construit une vie qui paraît parfaite de l'extérieur mais qui me tue de l'intérieur. Je posai le dossier sur son bureau. Je démissionne. 2 semaines d'avis, comme il se doit. Tu commets une erreur monumentale. Pourquoi? Pour une fleuriste dans un quartier délabré? Pour un homme que tu connais depuis quoi, 2 mois? Pour moi. Et c'était la vérité la plus simple et la plus compliquée. Parce que si je ne peux pas me regarder dans le miroir sans haïr ce que je vois, aucun succès n'importe. Je sortis de ce bureau en sentant que j'avais enlevé un costume que j'avais porté toute ma vie. Effrayant, libérateur, nécessaire. Maintenant, il ne me restait qu'à voir si Dany me pardonnerait, ou si j'avais détruit la seule chose réelle que j'avais eu le courage de construire. J'arrivais à Entrespinas y Rosas en milieu d'après-midi avec le cœur battant contre mes côtes comme un oiseau en cage. La porte verte était fermée, le panneau fermé pendait de travers. Je frappais quand même, puis plus insistamment, jusqu'à entendre enfin des pas traînants de l'intérieur. Dany ouvrit la porte d'une fissure seulement. Il avait l'air brisé, yeux gonflés, cheveux plus en désordre que jamais, une tache de terre traversant sa joue comme une larme solidifiée. « Qu'est-ce que tu veux, Mathéo? Parlez, s'il te plaît. As-tu pris le cas? » « Non, j'ai démissionné du cas, de l'association, de tout. » Son expression ne changea pas, mais je vis quelque chose bouger derrière ses yeux verts. Douleur, espoir, peur de croire. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que j'ai passé 10 ans à construire une prison parfaite et à l'appeler succès. Et parce que toi, tu m'as montré qu'il y a d'autres façons de vivre, plus effrayantes, plus incertaines, mais réelles. Je fis un pas de plus près, parce que je préfère risquer avec toi que d'être en sécurité sans toi. De belles paroles, dit-il, mais sa voix tremblait. Et maintenant quoi? Tu as perdu ta carrière pour moi et je suis censé me sentir reconnaissant? Coupable? Non. Tu es censé décider si tu peux me pardonner d'avoir douté, de ne pas t'avoir choisi immédiatement quand j'aurais dû. Dany ouvrit complètement la porte me laissant entrer. La fleuriste était dans un chaos inhabituel. Plantes non arrosées, outils éparpillés, pétales morts au sol. C'était comme voir l'état intérieur de Dany manifesté physiquement. Ces 2 derniers jours ont été un enfer, admit-il, s'appuyant contre le comptoir. Je pensais que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui me voyait vraiment. Et puis j'ai pensé que je m'étais trompé encore, que je répétais des schémas, choisissant des hommes qui finissent toujours par prioriser autre chose. Tu ne t'es pas trompé, c'est moi qui me suis trompé. Je m'approchai lentement, lui laissant de l'espace pour reculer s'il le voulait. Il ne le fit pas. J'étais si habitué à planifier chaque mouvement que, quand quelque chose est apparu que je ne pouvais pas contrôler, j'ai paniqué. Mais la vérité est simple, Dany. Je te choisis. Sur la sécurité, sur le statut, sur tout ce que je pensais qui me définissait. Et demain, quand la réalité de ce que tu as perdu te frappera, quand tu réaliseras que tu as échangé une carrière prestigieuse contre un fleuriste avec un petit commerce et un genou cassé, alors je continuerai à te choisir. Et après-demain. Et le jour d'après. Je le touchai enfin, mes mains trouvant ses joues, le forçant à soutenir mon regard. Je ne suis pas bon avec l'incertitude. Je paniquerai probablement 50 fois de plus. Mais je veux apprendre. Je veux que tu m'apprennes à vivre dans le présent au lieu de 3 pas en avant. Je vis le moment exact où ses défenses s'effondrèrent. Des larmes jaillirent de ses yeux verts, tombant sur mes pouces pendant que je les attrapais. « Tu es un idiot », chuchota-t-il. « Je sais, un idiot têtu qui pense trop. Je sais aussi. Et je t'aime. » Les mots sortiraient brisés mais fermes. Je t'aime et ça me terrifie parce que chaque personne que j'ai aimée finit par me blesser ou par être arrachée. Et je ne sais pas si je peux survivre à te perdre aussi. Ma respiration se bloqua parce que je n'avais pas anticipé ces mots. Pas si tôt. Pas avec une telle vulnérabilité crue. « Je t'aime aussi », répondis-je. Et c'était la vérité la plus effrayante et libératrice que j'ai dite. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Je n'ai pas de plan, pas de stratégie. Mais je t'aime de façon que je ne savais pas possible. Nous nous embrassâmes entre les plantes négligées et les pétales morts. Et ce fut différent de tous les baisers précédents. C'était une promesse et un pardon, de la peur et du courage, un engagement à essayer même quand il était impossible de voir le résultat. Nous devons parler logistique, dis-je éventuellement, parce que même amoureux et au chômage, j'étais toujours moi. Économie pour 6 mois, peut-être 8 si je suis frugal. CV à mettre à jour, option de carrière à explorer. Dany rit, leçon humide mais sincère. Te voilà mon avocat pragmatique. Il embrassa mon front. Mais d'abord, aide-moi à nettoyer ce désastre. Les plantes ont besoin d'eau, et j'ai besoin de sentir que quelque chose est en ordre. Nous travaillâmes ensemble pendant des heures, restaurant la fleuriste à son chaos organisé habituel. Nous arrosâmes, taillâmes, balayâmes, et à un moment, ça cessa d'être du travail, et commença à ressembler à de la thérapie, à une méditation en mouvement.
Tu sais ce qui est ironique, dit Dany en rangeant des pots. J'ai reçu une offre il y a 3 semaines, de Barcelone. Mon estomac se noua. Quel genre d'offre? Un directeur de compagnie de flamenco contemporain m'a reconnu. Il m'a offert un poste d'assistant chorégraphe. Je n'aurais pas à danser, juste à créer. Ses mains s'arrêtèrent sur une plante de jasmin. C'est tout ce dont j'ai rêvé après la blessure. Mais ça signifierait fermer la fleuriste, quitter Séville. Te quitter, toi. Et qu'as-tu décidé? Que certaines racines sont plus importantes que de revenir à qui j'étais. Il se tourna vers moi. J'ai refusé l'offre, parce que cette fleuriste, ce quartier, toi, s'est poussé vers l'avant, pas vers l'arrière. Dany, tu ne peux pas refuser ton rêve pour moi. Pas après que j'ai démissionné de tout. Ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. Pour la personne que je suis maintenant, pas celle que j'étais. Il prit ma main, entrelaçant nos doigts. Barcelone est tentante, mais construire quelque chose de nouveau ici, avec toi, explorer ce que je peux créer d'autre. C'est effrayant de façon qui signifie que c'est juste. Les jours suivants furent étranges et merveilleux. Je travaillais mes 2 semaines d'avis au cabinet, supportant les regards de pitié des collègues et les leçons d'éthique des associés seniors. Marina m'embrassa le dernier jour, chuchotant « Je suis fier de toi, tu sembles enfin vivant ». Lucia organisa un dîner de célébration dans son petit appartement chaotique, invitant Dany et nous observant avec des sourires sages. Mes parents, eh bien, cette conversation fut plus difficile. Tu as démissionné? Mon père, le chirurgien qui n'avait jamais pris un jour de maladie en 30 ans, me regarda comme si j'avais annoncé que je rejoignais un cirque. Pourquoi diable ferais-tu ça? Parce que ça me tuait, papa. Lentement, de l'intérieur. Le travail ne concerne pas le bonheur, Matteo. Il concerne la responsabilité, l'héritage, subvenir aux besoins. Et à quoi sert de subvenir si tu es chaque moment? Je regardais ma mère, cherchant du soutien, ne trouvant que de l'inquiétude. J'ai des économies, du temps pour découvrir ce qui suit, et pour la première fois de ma vie, je choisis en fonction de ce que je ressens plutôt que de comment ça paraît. C'est cet homme, dit mon père, ce fleuriste. Il te confond. Dany me rend clair, pour la première fois depuis des années. Je me levais parce que cette conversation ne finirait pas bien. Je comprends que vous êtes déçus, mais j'ai besoin que vous fassiez confiance en ce que je fais, même si je n'ai pas chaque pas planifié. Ma mère me suivit à la porte. Ton père a juste peur, chuchota-t-elle. Il a fait tous les choix corrects et se demande s'il a déjà été heureux. Donne-lui du temps. Je donnais du temps. À eux, à moi, à tout. Je passais des jours à explorer Séville comme je ne l'avais jamais fait. Pas avec un agenda ou un but, juste en marchant, en observant. Dany m'avait appris à voir différemment. Et maintenant, je voyais des possibilités là où avant je ne voyais que des certitudes. Un après-midi, dans un café à Alameda, je rencontrai une avocate qui dirigeait un petit cabinet de droits humains. Nous avons toujours besoin de bons avocats corporatifs qui veulent appliquer ces compétences pour le bien social, dit Elena Ruiz, une femme d'une 50aine d'années avec l'énergie d'une 20aine. Le salaire est une fraction de ce que tu gagnais, je suppose. Mais le travail signifie quelque chose. Quel genre de cas? Défense de locataires contre des expulsions injustes. Protection de petits commerces contre des corporations prédatrices. Elle m'étudia avec des yeux aiguisés. J'ai entendu parler du cas Santa Cruz, de comment tu as démissionné au lieu de le prendre. Les nouvelles voyagent vite. Dans les petits cercles légaux, oui. J'ai aussi entendu que tu es brillant, méticuleux, exactement le genre d'avocat qui pourrait nous aider à gagner des cas qui comptent. Elle glissa sa carte sur la table. Réfléchis-y, l'offre est ouverte. Ce soir-là, dans l'appartement au-dessus de la fleuriste, où je passais maintenant plus de nuits que dans le mien, je racontais à Dany l'offre. « Qu'est-ce que ton instinct te dit ?» demanda-t-il, sa tête sur ma poitrine pendant que nous écoutions la ville par la fenêtre ouverte. « Que ça pourrait être bien, différent, utiliser ce que je sais de façon qui ne me font pas me sentir sale. Alors fais-le. » Il traça des motifs paresseux sur ma peau. « Mais pas pour moi, pour toi. Tout est pour moi maintenant. » C'est ce qui est effrayant. Pendant si longtemps, j'ai fait des choses parce qu'on les attendait, parce qu'elles étaient logiques. Maintenant, je dois faire confiance à mon propre jugement. Bienvenue dans la façon dont le reste d'entre nous vit. Il leva la tête, ses yeux verts capturant la lumière des bougies qu'il avait allumées. C'est effrayant mais aussi beau. Te tromper et survivre, avoir raison pour de mauvaises raisons. Tout est croissance. Tu sais ce que j'ai décidé pour le pot vide? Demandai-je. Dans ton jardin de mémoire. Quoi? Qu'il a besoin de 2 plantes. Une pour ta carrière de danseur qui s'est terminée, et une pour l'avocat corporatif que j'étais. Nous pouvons les planter ensemble, les laisser pousser entrelacées, parce que ces parties de nous n'ont pas disparu, elles se sont juste transformées. Dany m'embrassa lentement et profondément, et ça avait le goût d'un avenir incertain et d'un présent beau. 2 mois plus tard, au Festival des Pacios de Séville, le quartier de Santa Cruz brillait de fleurs et de célébrations.
Dani avait transformé le petit patio derrière Entre Espinas y Rosas en un paradis explosif de couleurs. Les voisins rivalisaient pour le meilleur jardin. Les touristes photographiaient chaque coin. Les guitares flamenco emplissaient l'air. J'étais dans mon 2e mois avec le cabinet d'Elena, défendant un groupe de commerçants contre une compagnie de développement. Ironiquement, la même qui avait voulu Santa Cruz. Il s'avérait que je connaissais tous leurs tours, parce que j'en avais écrit la moitié. « Est-ce que tu regrettes parfois ta vie d'avant » demanda Dani pendant que nous nous reposions sur les escaliers du patio, observant la célébration. « Parfois je regrette la certitude, la sécurité de savoir exactement qui j'étais censé être. » Je pris sa main. « Mais je ne regretterai pas ça pour rien au monde. Cette version de moi qui n'a pas tout résolu, mais qui est vraiment vivant. Même quand ton café est terrible parce que tu utilises une machine bon marché au lieu de l'italienne chère. Même alors, même quand tes parents te regardent encore avec déception, ils s'améliorent. Ma mère est venue à la fleuriste la semaine dernière. Elle a acheté des orchidées. C'était du progrès. Dani rit et le son était comme du soleil liquide. Je t'aime, avocat. Même avec ton besoin compulsif d'organiser mes outils par taille. Quelqu'un doit le faire. C'est un désastre de sécurité. Nous nous embrassâmes au milieu du bruit de la fête, entre les fleurs que nous avions cultivées ensemble, littéralement et métaphoriquement. Ce n'était pas parfait. Nous nous disputions sur des choses stupides. Comment charger le lave-vaisselle, combien de plantes constituaient trop dans un petit appartement, s'il fallait planifier les vacances ou juste apparaître dans des endroits aléatoires. Mais c'était réel. C'était nous. C'était de la croissance. Lucia apparut, traînant notre mère. « Matteo, maman veut voir le jardin secret dont je lui ai parlé. Vous pouvez lui montrer ?» Nous montâmes tous les 4 au toit. Ma mère, toujours si composée et formelle, resta sans souffle en voyant le jardin de mémoire de Dani. « C'est extraordinaire », murmura-t-elle, touchant les pétales avec une révérence que je reconnaissais chez Dani. « Chaque plante signifie quelque chose, n'est-ce pas? Quelqu'un que j'ai perdu, expliqua Dani, ou quelque chose que j'ai laissé partir. C'est ma façon d'honorer tout en avançant. » Maman s'arrêta devant les 2 nouvelles plantes que nous avions ajoutées ensemble. Un rosier pour la carrière de Dani, un lys pour ma vie corporative précédente. Elles poussaient entrelacées, s'appuyant mutuellement. « C'est beau, » dit-elle enfin, se tournant vers moi avec des yeux humides. Je ne comprenais pas, Matteo. Mais maintenant, je vois que tu n'as pas perdu ton chemin. Tu en as trouvé un nouveau. Je le trouve encore, admis-je, chaque jour. C'est comme ça que ça doit être. Elle embrassa Dani soudainement, le surprenant. Merci de lui avoir appris à vivre au lieu de juste exister. Ce soir-là, après que tous soient partis, après avoir nettoyé les pétales et les verres vides, Dani et moi restâmes seuls dans le jardin de toit. La ville s'étendait en dessous, des millions de lumières comme des fleurs nocturnes. « T'ai-je déjà raconté la légende derrière le nom de la fleuriste ?» demanda Dani. « Entre Espinas y Rosas. J'ai toujours supposé que c'était évident. Ma grand-mère l'a choisi. Elle disait que la vraie vie existe entre les épines et les roses. Ce n'est pas juste la beauté ni juste la douleur. C'est les deux, entrelacés, impossibles à séparer. » Il me tira vers lui. « Les meilleures choses ont des épines. Elles te font saigner un peu. Elles t'apprennent à être prudent. Mais si tu fais attention, si tu respectes autant les épines que les fleurs, tu cultives quelque chose d'extraordinaire. Comme nous, comme nous. » Il m'embrassa, doucement et sûrement. « Tu es ma rose avec le plus d'épines, avocat. Tu me fais travailler pour chaque pétale, mais tu vaux chaque blessure. » C'était terriblement mièvre. Je sais, c'est parti de mon charme. Je ris contre sa bouche, me sentant plus heureux que je ne m'étais jamais permis d'être avec Adriane. Parce que ce bonheur ne dépendait pas de ce que tout soit parfait. Il dépendait de ce que nous soyons tous deux prêts à saigner un peu, à nous tromper, à pousser ensemble même quand c'était douloureux. 2 ans plus tard, Entre Espinas y Rosas prospérait toujours. Je travaillais sur des cas qui comptaient, en gagnant certains, en perdant d'autres, apprenant que ma valeur ne dépendait pas d'un dossier parfait. Dani commença éventuellement à donner des cours de flamenco pour débutants dans le patio arrière, sa façon de se reconnecter à la danse sans détruire son genou. Mon père visita enfin la fleuriste. Il ne dit pas grand-chose, juste observa Dani travailler, moi aidant avec les comptes et la logistique, la façon dont nous nous mouvions l'un autour de l'autre avec une facilité pratiquée. « Je ne t'ai jamais vu comme ça avec Adriane ?» commenta-t-il quand Dani sortit pour une livraison. « Comme quoi, présent. Comme si tu voulais vraiment être là où tu es. » Il fit une pause, mal à l'aise avec les émotions. « Ta mère a raison. Tu n'as rien perdu d'important. Tu as trouvé ce qui compte. Ce n'était pas une excuse. Mais venant de mon père, c'était suffisant. Tout fut-il parfait après ça? Non. Nous eûmes des disputes monumentales. Il y eut des nuits où je n'étais pas sûr que nous survivrions en couple. Des moments où la panique me frappait et où je voulais courir vers des certitudes.
Mais nous revenions toujours à ces plantes dans le jardin de toit, à la leçon qu'elles avaient enseignée. La croissance requiert que tu te brises d'abord, que tu te permettes d'être taillé, que tu fasses confiance en ce que même quand ça semble que tu meurs, en réalité tu te transformes juste en quelque chose de nouveau. Le fleuriste du coin a sauvé mon bouquet de mariage et m'a enseigné que les cœurs brisés, comme les plantes négligées, peuvent refleurir avec les bons soins, pas comme avant. Mieux, plus fort, plus authentique, parce que parfois les meilleures fleurs poussent du sol le plus remué, et les amours les plus vrais naissent quand tu arrêtes de planifier et commences à ressentir. Entre épines et roses, entre douleur et beauté, entre qui j'étais et qui j'apprends à être, c'est là que j'ai trouvé mon foyer. Si cette histoire a touché ton cœur, si elle t'a fait croire à nouveau aux secondes chances et à la valeur de te choisir toi-même, même quand c'est effrayant, laisse-nous un like. Et dans les commentaires, dis-nous, quelle note donnes-tu à cette histoire de 0 à 10 ? Quel moment a le plus résonné avec toi ? Ton opinion